L'édito politique, comme chaque vendredi, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à toutes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'usine Carlyle, C'est ça qui est proche de déposer le bilan. C'est une usine dans le nord de la France. Exactement. Vous savez, c'était peut-être le dernier fabricant, enfin ça reste le dernier fabricant français de poches de perfusion. Oui. Et pour fabriquer des poches de perfusion, il faut du plastique. Et le plastique, c'est du pétrole. Et le prix du pétrole, on sait ce qu'il en est, il s'est envolé. Alors Carlyle n'a pas investi à temps, c'est vrai, à décrocher de la compétition. Mais Carlyle était aussi détenu par un plus grand groupe qui a décidé de ne pas investir. Pour durer dans l'industrie, il faut du cash, il faut du temps, et justement Carlyle n'a plus ni l'un ni l'autre. Placé sous redressement judiciaire depuis fin octobre, il faut qu'il se dépêche de trouver 10 millions d'euros, sinon c'est la clé sous la porte. Et pour l'instant, il n'y a personne. C'est peut-être pas à l'État, vous me direz, de voler au secours des canards boiteux industriels, mais 10 millions pour sauver Carlyle, ça fait réfléchir, surtout lorsqu'on apprend que la France vient de verser comme ça, royalement, 370 millions d'euros au Pakistan, qui a subi des pluies torrentielles. L'État n'a donc pas 10 millions pour relancer Carlyle et 425 emplois risquent de disparaître. Cette information pourrait être tristement banale si le président Macron ne nous avait pas promis que la France allait se donner les moyens de retrouver sa souveraineté industrielle et sanitaire. Oui, c'est ça, avec cette affaire Carlyle. Alors, vous ne croyez pas au retour de cette souveraineté industrielle, sanitaire ? Patrick, comment croire aux promesses d'un gouvernement qui veut réindustrialiser, donc qui veut plus, alors qu'il est incapable de faire moins, c'est-à-dire de protéger le peu d'industrie qui nous reste ? Depuis l'entrée en vigueur de l'euro, chaque trimestre, la France a perdu 14 000 emplois industriels. L'équivalent de la population de Fontainebleau en emploi industriel, évaporé. Ouais. Il y a 23 ans, l'industrie pesait plus de 21% du PIB. Elle en pèse désormais moins de 16%. Le MEDEF, LR, Renaissance ont beau répéter comme des perroquets leurs couplets sur des charges sociales trop élevées, cause de notre perte de compétitivité, donc de désindustrialisation. Tous ces gens-là frappent à côté de leur cible. Les charges et même les déficits sociaux ne sont pas une cause, mais une conséquence du choix de nos dirigeants de s'ouvrir au-delà du raisonnable à la concurrence, mais surtout le tout avec une monnaie, l'euro, qui n'a jamais reflété la compétitivité réelle de nos entreprises et surtout que nous ne pouvons pas dévaluer. Or, plus notre industrie s'effondre, plus les charges sociales s'élèvent, plus les usines ferment, plus il y a de chômeurs indemnisés, de minima sociaux à verser et moins il y a d'impôts et cotisations. Oui, c'est ça. Alors, l'Allemagne, comment fait-elle pour rester dans l'euro et ne pas perdre son industrie et même la renforcer ? La théorie économique l'explique très bien. Si vous imposez une seule monnaie à des pays qui disposent d'une industrie hautement compétitive au point de départ, comme l'Allemagne, à des pays qui disposent d'une industrie faiblement compétitive, même point de départ comme la France, vous allez doper les plus forts et laminer les plus faibles. Et si vous ajoutez l'interdiction des commandes publiques et des droits de douane, alors là, vous faites carrément faire harakiri votre industrie. Donc ceux qui nous promettent de réindustrialiser sans sortir de ce carcan sont soit des imbéciles, soit des menteurs. Merci pour ces explications, Guillaume Bigot.